Bonsoir, très heureux de vous retrouver en compagnie de votre site web, le Web Kandiamana, sur la plateforme. Merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de cette émission. Dans ce premier numéro, on est avec les confrères Mouri Mourantes Sidibé, journaliste sportif, Mohamed Kafou, journaliste sportif. On va revenir durant ce premier numéro pour parler du Sili national de Guinée. Vous le savez, la Guinée est engagée donc, dans cette campagne éliminatoire où, après avoir manqué les deux premières journées, le Sili refait surface lors de la troisième journée en gagnant sur le score de 4 buts à 1 avec le show de Serou Girassi. Sur ce plateau, on va revenir sur cette rencontre. Alors d'abord, Mohamed Mourantes, bonsoir. Bonsoir. J'espère qu'il fallait donc gagner ce troisième match contre l'Éthiopie. Je parle du Sili national de Guinée et il fallait faire un carton plein parce que la Guinée était condamnée. Évidemment, vous l'avez dit, la Guinée était condamnée de s'imposer si cette formation voulait vraiment se qualifier pour le Maroc pour la prochaine CAN. Et c'est ce qui a été fait et avec la manière. Parce que comme moi je vis le Sili national de ces jours-là, une équipe peut gagner. Mais si ce n'est pas avec la manière, on s'inquiète beaucoup pour cette formation-là. C'est vrai, le niveau de l'Éthiopie n'est pas aussi élevé. Mais le Sili national l'a gagné avec la manière. Et donc cela a permis à l'équipe de se relancer dans son groupe et de chercher éventuellement la deuxième place. Parce que si la Guinée s'impose cette formation pourrait avoir la deuxième place de la compétition. Et voilà, ça une victoire très importante. Et imaginez si la Guinée perdait ce match-là. On n'allait pas parler de la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais en gagnant ce match-là, et aujourd'hui même, moi j'ai écouté l'entraîneur, le sélectionneur de cette formation, Michel Bussieux, qui a dit que les chances de la Guinée sont dans ses propres mains. Et c'est ce qui est vrai, ça reste 3 matchs à disputer. Si le Sili parvient vraiment à décrocher deux victoires ou à faire un match ou 2 victoires, je crois que cette formation va partir très loin. Mais cette victoire a été vraiment importante pour le Sili national. Alors Mohamed Kafou, est-ce qu'on peut dire avec l'arrivée de Michel Bussieux, surtout avec l'arrivée de Serou Girassi à l'attaque, est-ce qu'on peut dire réellement que la machine est désormais lancée pour cette équipe de Sili? Oui, d'une part, je dirais oui, puisque c'est un résultat très costaud que la Guinée vient de livrer à son public. Et si dans les années antérieures, dans les 2, 3, 4 dernières années, la Guinée avait l'habitude de gagner face à ses adversaires à 1-0, 2-1, 3-2, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le carton plein qui est fait. Mais il faudra se dire des vérités là-dessus. C'est vrai que l'équipe a gagné avec un score lourd, mais l'adversaire n'est pas aussi un adversaire de taille, donc il faudra encore fois travailler là-dessus, il faudra encore fois attendre le match retour contre le Congo qui pourrait être le vrai texte pour cette formation de Michel Bussieux. Voilà, Mouri Mourantes Sidibé, est-ce qu'on peut dire que quand on a regardé le match du Sili pour ce premier match contre l'Éthiopie, on a senti dans le jeu que les joueurs ont vraiment besoin de gagner. Est-ce que c'est ce qui manquait à cette équipe du Sili? Évidemment, moi j'ai toujours dit que le problème du Sili national n'est pas un problème d'entraîneur, c'est un problème d'engagement, un problème de joueurs. Imaginez aujourd'hui les petites nations qui parviennent à créer la sensation dans les différentes compétitions. Et pourquoi pas nous, Sili, on a des joueurs quand même qui jouent dans les bons championnats, qui jouent dans les grands clubs. Et voilà, donc on ne peut pas avoir aujourd'hui un Serou Girassi et se dire que vraiment qu'on ne peut pas se qualifier. Ça, c'est impossible. Et ces jours-là, on a vu la détermination et tout, et surtout le système qui a été construit autour de Serou Girassi, un Selouba qui a fait un match vraiment formidable. M'a dit, ces jours-là, je l'ai apprécié. Depuis son retour, ça a été vraiment un match, ça a été son meilleur match avec le Sili national de Guinée depuis son retour. Parce qu'il a joué les 2 premières journées, on n'a pas été satisfait. Mais ces jours-là, m'a dit vraiment, il était dans le coup, il a fait un bon match. Aboulaye Touré, comme d'habitude, lui aussi, il était dans le jeu. Donc le problème du Sili national, c'est un manque d'engagement. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Il faut qu'on laisse maintenant ces problèmes d'entraîneur. Dire que c'est l'entraîneur, non. Pour moi, ce sont les joueurs qui doivent vraiment se battre sur le terrain. Et c'est ce qu'ils ont fait la fois dernière. Sinon, la Guinée est incapable de battre n'importe quelle équipe en Afrique. Et voilà, Mohamed Kafou Doumbouya, on a vu après le match, après cette victoire en conférence de presse, ça a été le même mot, tant pour le coach et tant pour Serou Girassi. Il faut confirmer. Est-ce que vous, en tant que journaliste, que la Guinée peut confirmer demain contre cette équipe de l'Éthiopie? Oui, s'il y a de l'envie, je pense que dans le football maintenant, les taux d'échauffement là sont terminés.
et vouloir dire qu'on joue contre la Namibie ou contre la Tanzanie, qui sont des moyennes équipes pour nous, du point de vue palmarès, ce sont des taux d'échauffement là qui sont terminés. Le football maintenant c'est le terrain, c'est la pratique. Je pense que Maury l'a dit tout à l'heure, si réellement la Guinée se met dans cette idée de vaincre et dans cette forme, dans cette rage-là, je pense qu'ils seront en tout cas à mesure de mettre encore une fois cette même formation en difficulté demain, parce que c'est aussi une équipe qui a au moins un point dans cette poule. Rien n'est terminé dans cette poule-là, donc cette équipe aussi a ses chances à jouer, même si par endroit on voit une équipe tanzanienne qui prend le large en deuxième plan. Mais en tout cas, la Guinée va faire son mieux. Je pense que si c'est donné à fond, et ils vont essayer de remporter encore une fois le match retour. Alors Maurice Sidibé, on sait qu'on n'est pas sélectionneur, on n'est pas entraîneur, mais l'eau est d'un journaliste sportif. Est-ce que on aime souvent dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne? Selon vous, si vous étiez Michel Duché, est-ce que c'est le même 11 probable que vous allez commencer le match demain? On ne change pas une équipe qui gagne, mais on essaie de remanier cette formation. Certes, il y a eu la victoire il y a quelques jours, mais quand même il y a des points à souligner. Surtout dans la charnière centrale, il y a Ibrahima Mansori Conté qui a été un flop. D'ailleurs, il a été remplacé par Antoine Conté qui a fait un bon match. Et voilà, donc Antoine Conté, son apparition sur la pelouse a apporté beaucoup de aussi national de Guinée. Pour moi, je préfère Antoine Conté comme titulaire à la place de Ibrahima Mansori Conté. Sinon, le reste, je crois qu'il n'y aura pas de changement, ou il ne doit pas y avoir de changement. Pour le reste et surtout au milieu de terrain, je mise beaucoup sur Serouba, qui a un football propre, qui a un football direct et qui se comprend avec Serhou Guirassy. Je crois que hormis ces points-là, je crois que l'équipe doit rester intacte. Voilà. Alors, je pense qu'à ce niveau aussi, il faudrait ajouter quelque chose. On a vu la rentrée du jeune Ali Badra Baldé qui est très percutant, qui amène de la vitesse des fois, même si ses finitions ne sont pas au rendez-vous. Moi, je préférerais ce dernier à la place de François Kamano, parce que c'est une équipe éthiopienne qui ne viendra pas encore fois se laisser faire. Cette équipe reviendra en revanche. Donc, avec la titularisation de ce dernier, moi, je pense que le Sili aura l'occasion de planter encore fois beaucoup de buts dans ce match. Voilà, cette dernière question avant de rendre l'antenne. On ne peut pas parler de cette victoire de Sili sans parler de Serhou Guirassy. Est-ce que désormais la machine est lancée avec le Sili Oui, il faut le dire. Oui, Serhou Guirassy qui nous a habitués à célébrer des buts en Bundesliga allemande, avec le Stuttgart, mais aujourd'hui il continue à enfiler des buts avec le Borussia Dortmund. Moi, je pense que la machine est en marche. S'il était critiqué par endroit avec le Sili national de Guinée, c'est un Serhou Guirassy qui vient encore fois très puissant en ce début de saison, tant avec le Sili national, mais aussi tant avec son club, le Borussia Dortmund. Moi, je dirais que oui, la machine est relancée. Alors, Maurian, en 20 secondes, puisque le match va commencer tout à l'heure, est-ce que la machine de Serhou Guirassy est lancée? Oui, c'est lancé avec le Sili national de Guinée. Il a marqué son quatrième, cinquième et sixième but avec cette formation du Sili national de Guinée. Je crois que c'est désormais lancé. On a suivi lors des 2 premières journées, il n'était pas là. La Guinée a fait 2 faux pas. Est-ce qu'on peut dire, même si quelque part il y a des adversaires qui le craignent, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est le va-tout de cette équipe de Sili? Évidemment, aujourd'hui, avoir Serhou Guirassy au sein d'une sélection, c'est une chance. C'est une aubaine pour la Guinée aujourd'hui d'aller titiller les grandes nations de football dans les différentes compétitions africaines. Et surtout la CAN ou dans ces éliminatoires-là. Donc, on peut dire que la machine est désormais lancée avec le Sili national de Guinée, parce que depuis 2014, un joueur n'avait pas réussi à planter 3 buts dans un match avec le Sili national de Guinée. Et si aujourd'hui Serhou Guirassy parvient de faire cela, ça c'est une grande chose. On peut se frotter les mains et on peut dire désormais que la Guinée aussi a son attaquant vedette. Et Serhou Guirassy peut vraiment penser au Ballon d'Or. Voilà, une dernière question peut-être négative, on peut dire. Et si la Guinée ne gagne pas demain, est-ce qu'on peut dire que l'aventure s'arrête là, Mohamed? Oui, ça serait très compliqué de ne pas gagner demain. Si la Guinée ne gagne pas demain, je ne le souhaite pas. Et peut-être on peut dire au revoir à la prochaine CAN, parce que ça serait très très compliqué d'aller jouer contre cette équipe tanzanienne encore fois, mais aussi contre cette formation de la RDC Congo qui est difficile à manœuvrer pour la Guinée.
Et sur les 3-4 dernières sorties contre la RDC, ça n'a pas été facile. Donc si au cas la Guinée ne parviendra pas à remporter les 3 points de main, moi je dirais que paf, c'est terminé. Voilà, Mouré Mourantès, une CAN sans la Guinée de Serhou Guirassy, est-ce que c'est imaginable? Oui, c'est imaginable parce que c'est le football, tout peut arriver. C'est le football, mais la Guinée, moi je peux dire que les difficultés dans lesquelles la Guinée se trouve aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons créé ces difficultés-là. Et si la Guinée ne se qualifie pas, la Guinée ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Donc, voir une CAN sans la Guinée, moi ça ne va pas me surprendre parce que ils ont montré ça dans la gestion de l'équipe. Là-bas est parti, Baclé est venu. Maintenant c'est vicieux. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en note. Mais on est très loin de ce scénario-là. Même si demain si la Guinée perd demain, quand même les chances vont être encore minimes. Mais à moins d'une victoire, celle-ci est un match nul et celle-ci la qualification lors des deux dernière journée face à la Tanzanie et à la RDC. Voilà, c'était donc Mouri Mourantès Sidibé Mohamed Kafou Doumbouya, journaliste. En tout cas, on n'est pas dans ce scénario. On espère quand même que demain, la Guinée fera la copie propre comme elle a fait lors du match aller. En tout cas, nous, on est au stade du Mbaloumari Yateglaou de Kankan. Vous voyez derrière nous, c'est la coupe de la Ligue retour entre le Milo et la SAC. Et au moment qu'on vous quitte, le Milo est mené donc 2-0. C'était le score d'ailleurs lors du match aller aussi. En tout cas, nous, on va revenir pour parler donc d'autres numéros de cette rubrique avec votre web site webkandiamana.com. Passez une excellente soirée, où que vous soyez. Bonsoir chez vous.